Je pense à l'Islande, au Pays de Galles aussi. Ouais. On va en parler dans quelques instants, mais on va parler aussi et d'abord du déclin de certains coachs. Oui, parce que on s'acharne un petit peu, une certaine presse qui s'amuse un petit peu en pensant que je dénigre les diables. Non, j'ai fait un constat, je l'avais fait avant la compétition et donc je le fais après. C'est quoi le problème de Marc Wilmots? C'est quoi le problème d'un sélectionneur? Un sélectionneur, il doit fédérer, il doit ramener des bons joueurs, les meilleurs à ses yeux, qui ont la couleur nationale, mais surtout ceux qui peuvent réaliser des bonnes rencontres. Et puis surtout, un sélectionneur, il doit créer une bonne ambiance dans un vestiaire. Et on se rend compte maintenant qu'après l'élimination des Diables Rouges, ça cause, quoi. Ça parle. Courtois n'est pas content, sans cas d'éclat. Ouais. Et donc c'est bien la preuve que depuis la Coupe du Monde, cette ambiance n'était pas optimale et qu'elle n'était pas assez bonne pour faire des résultats. On l'a vu contre l'Italie, l'hymne national, nous on le chante plus. Voilà, on a décidé même ça de bafouer. Quand je vois comment on chantait les Français et les Italiens à leurs hymnes nationaux, nous, on chante plus. On s'est rattrapé sur le dernier match quand même. Ouais, enfin, on fait du playback, quoi, on fait du Chirac, quoi. Et donc, en 1, on chante plus. 2, il n'y a pas de révolte. 3, tu sens pas que les mecs sont fiers de porter le maillot de l'équipe nationale. Et tout ça, c'est le rôle du sélectionneur. Et donc, je pense que Wilmots, il n'a pas été à la hauteur. Ne revenons pas sur ces changements, la 84e minute, d'oublier de mettre Batshuayi 20 minutes avant et de laisser Lukaku. Oublions de sortir Carrasco alors qu'il y en a bien un qui ne doit pas sortir, celui-là. Enfin, de mettre une défense centrale avec Deneyer et Jordan Lukaku, tout le monde sait que ça va se planter. Enfin bon, voilà, il n'a pas été bon. Mais je ne m'acharne pas que sur Wilmots. Del Bosque, l'entraîneur espagnol, avec une génération exceptionnelle. Là, c'est encore autre chose. Xavi, qui est un petit peu le métronome de cette équipe, prend sa retraite et il ne trouve pas Del Bosque. En fait, un entraîneur vieillissant. Fin d'un cycle, il fait quoi, Del Bosque? Il donne sa démission. Hodgson, l'entraîneur anglais, alors lui aussi, une génération en or. Lui, il avait fait plus fort, il avait déjà préparé sa lettre de démission avant la dernière rencontre qu'il jouait avec l'Angleterre. Donc, même chose, lui, il a donné sa démission. Wilmots, lui, c'est typiquement belge, il donne pas sa démission. La fédération réfléchit. Mais réfléchit de quoi? Je vais vous expliquer, ça va encore faire hurler. Avant l'Euro, Marc Wilmots, avec son épouse, qui est une excellente avocate brillante, eh bien, il a signé un contrat de dingue. Un contrat de dingue avec des grosses primes. Et donc, c'est ça le gros problème. C'est que mettre Marc Wilmots dehors, ça va leur coûter beaucoup de sous-sous. Il y a encore 2 ans de contrat. Bah ouais, mais c'est la faute à qui? C'est la faute aux dirigeants de l'Union belge. Ils l'ont prolongé sans aucune garantie. Donc, on est dans du problème de pognon. Et moi, je suis désolé. Un sélectionneur qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités, à mettre une équipe à son top niveau. Écoutez, on n'a jamais eu une génération doré comme ça fait 4 ans qu'on nous dit qu'on a une équipe en or, on n'arrive pas à faire des résultats. Moi, je suis d'accord de dire que Wilmots a fédéré, je suis le premier à dire qu'il a fait du grand travail, mais depuis la Coupe du Monde, nous ne progressons plus, et donc à un moment, il faut avoir l'humilité de dire, écoutez, à la conférence de presse après match, j'y étais, c'est scandaleux, quoi. Il vient nous expliquer qu'il gueulait au bord du terrain, qu'il disait aux joueurs de ne pas jouer aussi bas. Mais donc c'est jamais de sa faute, c'est la faute des joueurs. Mais non, hein, c'est le sélectionneur, le patron d'une boîte. Hein. Si la boîte est en déclin, même dans le privé, c'est le patron qui subit, malheureusement. Donc, il prend pas ses responsabilités, et pour terminer en beauté... Il y en a qui en prennent quand même, hein, Deschamps, Regardez la finale. Qu'est-ce qui va se passer entre les Allemands et les Français? Ça va être très serré. Mais c'est quoi les deux coachs? Bon, Joachim Löw, il a peut-être fait sensation parce qu'il aime bien les poils de son derrière et se gratter les coucougnettes. Mais hormis ça, c'est quand même un coach qui est présent depuis de nombreuses années, qui fait des résultats, où on sent qu'il a un vrai groupe et fort. Didier Deschamps, il a enlevé toutes les pommes pourries. Allez hop, Benzema à la maison, Ribéry à la maison, Valbuena, allez hop, tout le monde à sa maison. Il a fait un groupe de petits mecs comme Griezmann qui ont envie de porter le maillot de l'équipe nationale, qui sont fiers de le porter. Et on sent, même si son équipe elle n'est pas la meilleure, qu'il y a quelque chose qui se passe, où les types sont fiers. Et c'est quoi le football à la base, Julien? C'est une bande de potes, c'est comme nous en 4e provinciale, une bande de copains où on mange un hamburger, on boit des pintes et on joue au foot parce que c'est un sport populaire. Et ces joueurs en équipe nationale ne doivent pas venir pour le pognon, ils doivent venir pour l'identité nationale. Et bien c'est ce qui se passe. Peut-être un petit clin d'œil, vous l'avez dit, au coach de l'Islande, Lagerbeck, le Suédois. Parce que même si à la fin ils craquent contre les Français, ils ont donné une image tellement positive et surtout ils ont joué avec le cœur. Vous savez, c'est où, là dans le stade, ça restera. En fait, cet Euro, aussi Coleman, hein, le coach du Pays de Galles, qui a aussi donné beaucoup d'envie à ses joueurs. En fait, cet Euro, c'est quoi? C'est un Euro footballistiquement très faible. Et on va retenir quoi? On va retenir ses coachs, Conte, qui a été magnifique, le coach italien, tactiquement sur le bord du terrain, et ses supporters extraordinaires. On va se contenter de ça, des supporters gallois, irlandais, islandais et des 2-3 bons coachs, parce que pour le reste, cet Euro, même si c'est la fin, on ne va pas gâcher l'ambiance, ça a quand même été footballistiquement très pauvre. Grâce à vous, c'était riche, Stéphane. Merci, rendez-vous demain matin, bien sûr, sur Bel RTL.